Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Coucou DMG, salutations fraternelles à tous les narrateurs, sans oublier les commentateurs. DMG, c'est la Bidjanaise. Je vous reviens aujourd'hui avec une histoire. L'histoire de mon cousin, dont je donne un nom d'emprunt, Achille. Mon cousin Achille était un grand nageur. Il avait fini avec la natation. DMG, quand il fait chaud, Achille est dans l'eau. Achille aimait l'eau. L'eau aimait Achille. Quand il est sur l'eau, DMG, vous serez content de le voir en train de nager parce que vraiment, il s'amusait dans l'eau. Voilà qu'un jour, Achille va à la pêche avec deux de ses amis. Alors, il y a un qui descend, il reste sur un rivage et puis lui, il a un grand seau. C'est lui qui prend les poissons que les Achille et son ami prennent. C'est comme ça, ils ont pris des poissons. Ils se déplacent au fur et à mesure, tout doucement. Achille lance son filet et le filet le prend, lui et son ami. Les deux tombent dans l'eau, la pirogue chavire. Son ami qui a observé la scène a pris peur, il a commencé à crier, pleurer. Il arrête rapidement un taxi, destination domicile. Et quand il arrive au domicile des parents d'Achille, il leur passe l'information. Les parents aussi tout inquiets, on pleure, ça crie. C'est à l'aide maintenant la communauté, comment faire pour aller sauver Achille et son ami. Pendant qu'ils étaient en train de faire toutes ces démarches-là, quelques moments après, on voit voici Achille qui revient à son ami. Il vient en taxi à son ami, il était mouillé. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous raconte sa mésaventure. Mais Dieu merci, on était finalement, c'était un dénouement heureux, on était contents. Alors son papa l'observe tout doucement. Son père était un gradé de l'armée dans le temps. Son papa l'inscrit dans l'armée. Achille devient pompier. Achille, déjà, il avait fini à la natation. Donc, on l'oriente, il devient pompier. DMG, lorsqu'il y a un cas de noyade quelque part, qu'on alertait les sapeurs-pompiers, Achille était dans la voiture. Achille partait avec eux. Achille était devant. Parce que DMG, je tiens à vous dire aussi, il avait un don. Ce don-là, quand il rentre dans l'eau, DMG, il disait que quand il y a un corps, Achille sait où le corps est. Quand il rentre, qu'il n'y a pas, il dit non, c'est pas ici. Alors, Achille rentre dans l'eau. Avant de rentrer, les sapeurs-pompiers vont prendre un corde, ils vont attacher autour de sa hanche, et puis lui il rentre. Quand il voit, il fait signe à ses amis, et puis il prend la corde, il attache le corps, on tire le corps, et puis Achille sort. C'était comme ça tous les jours, Achille travaillait. Et puis, Achille disait que une fois, ils ont eu une signalisation, ils sont allés dans une autre région, une zone côtière. Il me disait que l'eau n'était pas loin. L'eau n'était pas loin, où le corps était, c'était pas loin. Il dit, il voit dans l'eau un enfant qui est assis. Et il lui demande, mais tu fais quoi ici? L'enfant lui dit que non, que mes parents m'ont mis ici. Tes parents t'ont mis ici? Il dit, oui, mes parents m'ont attaché ici. En temps, il est mort. Achille parlait avec l'enfant. Achille donne la signalisation et ses amis viennent. Il attache l'enfant avec la corde et ses amis prennent l'enfant. Ils prennent le corps, et puis ils prennent le corps. Voici ce qui s'est passé. Alors Achille vient à la maison, je donne le taquiner, puis il me dit, ah ma soeur, voyez ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je dis, mais comment tu fais? Il dit, ma petite soeur, laisse ça. Il y a tellement de choses que je vois dans l'eau, je ne peux pas t'expliquer. C'est trop grave. C'est trop grave que dans l'eau, là, c'est un autre monde. Dans l'eau, il faut savoir communiquer. Si tu ne sais pas communiquer, là, tu risques de rester là-bas. Que tous les corps, là, c'est pas parce que nous, on dit que ce sont des corps, ils sont vivants aussi. Mais c'est parce que peut-être qu'ils ont vu quelque chose qu'il ne faudrait pas dire. Donc, eux aussi, quand ils rentrent là-bas, lui aussi, il a dit, il a sa manière de faire pour pouvoir négocier, pour pouvoir prendre un corps. Voilà qu'un jour,
Il y avait une autre signalisation encore au niveau des sapeurs-pompiers. Achille s'en va dans la région là, avec ses amis. Achille dit, lorsqu'il est rentré, c'était comme tout le monde l'attendait là. Tout le monde était fâché. Lui aussi, quand il a vu ses amis là, il est sorti de l'eau. On s'est dit, lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est trop grave. Effectivement, le corps est là. Mais comment faire pour prendre le corps? On dit, va leur demander. Alors, Achille dit, il rentre dans l'eau. Il y avait parmi eux là, le corps était là. Mais en fait, c'était comme si eux n'avaient pas achevé leur mission et puis Achille allait tomber sur eux. En somme, Achille ne devait pas voir ce qu'il a vu. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Achille dit, rapidement, il sort de l'eau. Alors, il cherche la chefferie, il cherche le chef du village de cette localité-là. Il les informe qu'effectivement, nous avons reçu la lettre et il y a un corps ici. Mais voici ce qu'on doit faire avant de prendre le corps, sinon le corps à côté ici. Achille dit, quand il a appelé, ils ont informé le chef du village, ses responsables ont informé le chef du village, ils ont fait des libations. Quand ils ont fini de faire la libation, c'est comme ça qu'il est rentré, il a attaché le corps, il a fait sortir le corps. DMG, j'ai dit ça va faire 2 mois. Achille est tombé malade. C'était comme si toutes ces personnes qui partaient libérées, tous les corps qui partaient libérés dans l'eau là, eux tous étaient fâchés contre lui. DMG, Achille est tombé malade. Une maladie mystérieuse. Ses parents l'envoient à l'hôpital, on ne voit pas la maladie. Mais c'était l'eau qui coulait sur lui. C'était l'eau qui coulait sur lui. Jusqu'à malheureusement, DMG, le temps qu'on on va savoir comment faire là. Achille est parti. DMG, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? À tous les commentateurs, à tous les auditeurs, à vous de tirer vos conclusions. Est-ce qu'il faut faire son travail? Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Est-ce qu'on ne peut pas faire ce travail? Est-ce qu'on ne peut pas exercer nos dons et talents? À vous de commenter, de liker et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez écouter. Donc bonjour, bonsoir. DMG, une fille qu'elle a expliqué actuellement, elle a marché sur quelque chose. Et puis, elle dit, elle a vécu ce genre d'histoire-là. Mais pour moi, là, il n'a pas marché sur quelque chose. J'avais une amie en 2019-2020, ma camarade. Genre, je ne sais pas quand on dit que tu as su l'emprise de quelqu'un, là, c'était pour elle. Là. Il dit que soit ce qu'elle me dit, c'est ce que je fais. Ce qu'elle me dit, là, c'est ce que je fais. Donc, un jour, elle a proposé un truc que moi, je n'ai pas accepté. Donc, elle s'est fâchée. Donc, en me levant pour entrer dans la maison, là, il dit, il a reçu un choc au pied. Mon pied me faisait, il a senti une douleur, comme s'il avait marché sur quelque chose. Mon pied, là, commençait à me faire mal. Il dit, ce jour-là, je n'ai pas dormi. Donc, le matin, il me réveille, elle et puis moi, nous, nos pieds enflés, nos pieds droite. C'est enflé. Donc, son copain a commencé à se moquer de nous pour dire, ah, vous là, vous avez marché sur quoi? Elle dit, vous soignez, mais ne partez pas à l'hôpital. Ça là, c'est genre, quand tu vas partir à l'hôpital, ils vont te faire piqûre là, ça va s'aggraver encore. Donc, allez-y dans les traditionnels là. Donc, comme moi, ils ne connaissaient pas tout ça là. Tu vois, non? Et puis, Seigneur, quand Dieu te protège, c'est bon. Il dit donc dans ça là, il dit on a qu'à aller se soigner. Donc ma camarade, dès qu'il a fini de dire ça, elle dit elle n'a rien. Elle n'a rien, son pied n'a rien. Et puis effectivement, ça n'a pas fait 2 jours, 3 jours, son pied a commencé à descendre. Il dit pour moi là, mon pied là grossissait comme ça. Et puis ça me faisait mal. Il y a plus qui passait dedans, ça tournait. Genre, partout, plus là passe. Tu as l'impression que c'est firon. Je ne sais pas comment t'as expliqué, il y a les plus qui passaient dans mon pied. Seigneur. Il y a les pus qui passaient dans mon pied. Donc, dans ça, là, derrière chez moi, il n'y a pas l'habitude de sortir par là-bas. Donc, je suis sorti par derrière chez moi, là. Il y a une vieille, la vieille, là, quand il passe, il la salue seulement, il passe. Elle a ses petits enfants qui sont là, souvent, elle donne les petits jetons. Puis, il passe. Donc, ce jour-là, quand il passait même là, la vieille, là, elle m'avait dit, hé, ma fille, viens. Qu'est-ce que je venais dire, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? Tu es gentil avec tes amis, puis il y a ce qu'elles te font. Donc, c'est là, la vieille va me faire comprendre que c'est ma camarade qui m'a fait ça. Donc, dans ça, là aussi, elle dit de venir 6 000 francs, elle va me soigner. DMG, j'ai enlevé l'argent où? Et puis, en ce moment-là, il dit, quand mon pied là a commencé, là, Calais qui me chicotait à ce moment. Et puis, quand la vieille a dit de venir 6 000 francs, même encore, il dit, Galet.
Je ne sais pas expliquer à ma camarade, puis son gars, ils ont commencé à se moquer. Je ne lui ai pas dit que, on m'a dit que c'est elle. Je lui ai dit que, ah, il y a un gars qui m'a vu déjà dire, peut me soigner, devenir à 6 000. Elle et puis son gars, ils se sont moqués de moi. Et puis, en ce moment, il ne pouvait pas le travail. Mon pied était devenu tellement gros. Il y a une chaussure ici, on appelle ça Mali Babi. Elle a fait un petit dessin d'orteil dessus. Façon, il est porté son 45, mon pied ne peut pas rentrer. Il pousse pour faire rentrer. Il ne peut pas marcher sans chaussure. Et puis, quand mon travail là, tout le monde me regarde comme ça. Donc, mon patron m'a dit que de rester un peu à la maison, de chercher à me soigner. Il dit donc, il a fait comment même pour avoir l'argent. Puis, il est là sur moi. C'est la vieille là. Genre, il a lutté. Il a pu avoir 6 000, mais pour avoir les 6 000, là, c'était difficile. Quand il a dit même qu'il avait besoin de 6 000, ma camarade, et puis moi, on n'a pas duré ensemble, et puis moi, on s'est libéré. Elle est sortie de ma vie. Elle n'a même pas duré de ma vie même. Genre, les discussions ont commencé à s'enchaîner. Elle est sortie de ma vie. Et c'est comme ça. Il a traîné. Quand demandé l'argent, j'ai pu rassembler 6 000 francs pour aller donner à la vieille. Puis la vieille, m'a soigné. Heureusement, de toute façon, elle m'a soigné. Quand mon pied est descendu là, quand la plaie finissait là, quand mes médicaments l'avaient quitté, ça quitte avec la peau directement. Donc aujourd'hui, la médecine n'est pas dit à l'homme qu'il y a déjà eu ça là. Tu ne peux pas savoir. J'en dis, mais c'était ça au Maramara, mais il y a plein d'histoires sur elle. Soit même elle sortait dans le mur comme ça. Et puis moi, ça commençait à chauffer là. Il y a plein d'histoires. Il est venu un peu quand il y avait le temps. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Bonsoir ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous recevrez ce bruit. Bon, c'est toujours dans le petit quartier de Libreville. Cette fois-ci, je viens avec l'histoire que mon grand frère et moi on a vécue. Pour cette fois-ci, la morale de l'histoire sera: il n'est pas bien de se moquer des gens, parce que ce qui nous est arrivé, c'est parce que mon grand frère s'est moqué de quelqu'un ou de quelque chose, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour la petite histoire, parce qu'elle n'est pas très longue. Chez nous, en Libreville, c'est rare qu'il y ait de l'eau courante. Vous voyez, il y a toujours des coupures et tout. Et autres, donc, nous avions tendance à attendre souvent 1 heure, 2 heures, l'eau venait. Donc quand on venait, on faisait vite, on puisse pour que le matin, on ait de l'eau, parce que le matin, à coup sûr, il y aura la coupure. Donc c'est dans ça que chez nous, c'est très grand. Et la terrasse, notre terrasse, comment vais-je dire? Il y a les balustrades, et il y a les grilles. Donc ce qui fait que quelqu'un qui est dehors nous voit dans la maison, dans la terrasse, comme si nous sommes devant aussi, et le robinet est dans la terrasse. Dans ça, on puisait l'eau. Mon chien s'est mis à aboyer. Et il était 1 heure, 2 heures, notre chien a commencé à aboyer. On ne calculé pas d'abord, on puisait l'eau. Mais quand on fait attention un peu, pourquoi le chien se met à aboyer comme ça? Quand on regarde, le chien est en train d'aboyer sur un chat. Bon, entre parenthèses, dans le quartier, nous n'avions pas remarqué les chats. Il n'y avait pas de chat. Donc, et le chat était vilain, très sale. En général, les chats sont propres, mais celui-là, il était très sale. Et là, mon grand frère a commencé à dire, le chat, frère, t'es sale. Tu es sale, espèce de sorcier. Là, tu as fini d'aller vamper. Le chat était là, il nous fixait. Tu as fini d'aller vamper, là, maintenant, tu pars dormir. Tu es fatigué et tout. Il a commencé à niquer le chat. Et moi, j'étais là, je riais, ça me faisait rire. Parce que mon grand frère, c'est quelqu'un de très immature. Je riais. DMG. Le chat s'est retourné. En même temps, le chat s'est retourné, a commencé à avoir mal au ventre. Mal au ventre. Ne pas réveiller ma mère, comme d'habitude. Oh, et encore quoi. On l'explique. Avant de le soigner, l'autre m'a demandé d'abord tabasser. Elle a mis le mal de côté. On a bien tapé. Après cela, elle a commencé à faire les prières. Mais c'est pas fini là. On a fait maladie. Maladie pendant plus de 3 mois, mon grand frère.
et moi, nous étions malades, malades, malades. Après, c'est passé au fil des prières et tout et autres. Bon, la morale de cette histoire, c'est ne nous moquons pas des gens. Ne nous moquons pas des animaux. Restons neutres parce que nous ne savons pas qui est qui. Partagez, commentez, likez. Merci encore. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Salut DMG. Salut. J'espère que vous allez tous bien. DMG, ça fait longtemps que je suis montée sur la plate. Hey, l'histoire était sur moi là, mais le temps pour raconter. Là au moins ça va. Bon, je raconte. C'était 2 jeunes filles qui revenaient. Elles étaient en train de se promener. Et après, elles étaient sur le chemin de retour. 2 besties quoi. Donc au chemin de retour comme ça, elles croisent un gars, un monsieur. Il était véhiculé et tout. Il a roulé jusqu'à arriver au niveau des filles. Après, il s'est arrêté. Il a dit, ah, vous êtes jolies, mesdames. Vous allez où comme ça? Elles ont dit, ah, nous sommes en train de rentrer, vu que c'était en fin de journée. Nous sommes en train de rentrer à la maison et tout. Après, le gars a dit, est-ce que c'est possible que je vous avance? Elles sont montées. Bon, je vais surnommer les 2 amies. Bon, je prends Lydia et Maria. D'accord. Donc, je prends Lydia et Maria. Donc, Lydia monte devant, Maria monte derrière. Donc, après, ils ont roulé et tout. Après, le gars dit chez Lydia, est-ce que c'est possible qu'on prenne un verre et tout? Elle dit, ah non, par rapport à l'heure aussi, on rentre. Le gars dit, bon, ils sont arrivés presque là où ils pouvaient les déposer, hein, les avancer pour qu'elles prennent leur taxi. Comme on avait un peu raccourci la distance et tout. Donc après, elle prend le numéro de Lydia et tout, et de l'autre fille aussi. Et puis il lui dit, bon, moi je travaille pas ici, genre, je travaille à Brazzaville, je suis juste venue pour une mission de service, mais je pense qu'il me reste encore quelque chose de 2 jours. Donc si vous avez un peu de temps en soirée, vous pouvez me rappeler et voilà, on va voir comment on pourra s'organiser. Les filles aussi ont dit, ok, d'accord, elles sont descendues. Mais non, elles sont rentrées. Le lendemain, la mat au monde, la curiosité des femmes. Avec Maria et Lydia. Ah, mais le numéro du grand là, essaie d'abord de le relancer. Donc quand Lydia relance le gars dit, ah, est-ce qu'on peut se voir et tout, on est disponible. Le gars dit, je suis reparti. J'ai pris le premier vol ce matin à 6h, je suis déjà sur Brazza. On m'a appelé d'urgence, il fallait vite repartir et tout, et rentrer. Il dit, bon, d'accord, c'est pas grave, ok. Mais non, le gars, quelques jours après, le gars relance Lydia. Il dit chez Lydia, vraiment, j'aurais aimé qu'on reste encore un peu plus longtemps, mais j'aurais aimé voulu rester dans ta ville, mais malheureusement avec le travail, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Est-ce que si je t'envoie le billet, est-ce que tu peux venir, tu peux me rejoindre à Brazza pour un court séjour? Et Lydia aussi a dit, non, il n'y a pas de problème, je peux venir. Ben, si tu veux, si tu peux proposer aussi à ta copine, là, si elle est disponible, si elle aussi, elle peut venir avec toi. Elle dit, d'accord, je veux lui proposer, je veux la parler. Après, elle va voir Maria, elle explique à Maria. Maria dit, oh, maman, de quoi je me mêle? C'est ce que tu dis doucement comme ça, est-ce que j'ai un bébé? Aïe, accepte là-bas, on va partir, je fais quoi ici même dans PN? Elle relance le gars, elle dit chez le gars, oh oui, d'accord, je suis intéressée, ma pote aussi est intéressée. Elle dit, d'accord, donc je t'envoie 100 000, comme ça tu vas prendre un billet chez TAC, comme ça vous venez. Elle est sûre de que, ok, d'accord, c'est bon. Elle aussi, elle a pris le vol, elle est allée faire elle est allée réserver 2 billets, prendre 2 billets de voyage pour Brazzaville. Elles sont arrivées à Brazza. Quand elles arrivent à Brazza, le gars avait déjà tout préparé, hein. Le gars avait tout préparé, il a préparé l'hôtel là où elle devait être logée et tout, mais je te jure, l'hôtel, mat 5 étoiles, hein. Et hôtel chic et tout.
Quand elles sont arrivées, elles ont appelé, le gars les a orientées et tout ça. Maintenant, je crois que c'était le 2e jour. Entre le 2e jour et le 3e jour, comme ça. Le gars arrive et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose à Lydia? Il propose à Lydia de faire un plan à 3. Et Lydia dit, merde, c'est encore quelle histoire là? Tu vas me dire que non, tu vas aller avec moi et ma pote. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Mais d'abord, d'où te viennent d'abord ces pensées là? Oh non, moi quand je vous avais vu déjà, toi et ta bestie là, j'avais plané et tout. Donc du coup, je voulais, c'est un peu un petit fantasme que je voulais réaliser. Elle dit non, moi je ne peux pas faire ça, moi je suis chrétienne. Moi je prie. Je ne peux pas coucher avec un homme et ma copine, ça ne peut pas marcher. Elle dit, en tout cas, ne t'inquiète pas, je vais te donner, si c'est l'argent, je vais vous donner l'argent. Et elle dit, Lydia dit, en tout cas, papa, si c'est seulement l'argent, garde ton argent, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes là. Pour rien au monde, je le ferai. Le gars dit, ok, c'est comme tu veux. Le gars est parti. Elle est restée quand même dessus parce que ça faisait peut-être 3 jours qu'ils étaient déjà à l'hôtel là-bas. Après le 4e jour, c'est là où Maria dit à Lydia que non, écoute, moi je vais aller dormir, je sais pas, au plateau chez ma tante. J'avais appelé ma tante, elle sait que je suis sur Brazzaville et tout. Elle m'a dit, mais comment tu es arrivé à la capitale et puis tu viens pas nous voir et tout. Donc, elle a décidé de passer une nuit là-bas. Lydia lui dit, ok, y a pas de souci. DMG, elle avec, comment je dis, le grand là, elle était en contact avec Maria. Donc, ils se sont pour eux entendus, excusez-moi, ils se sont pour eux entendus qu'ils puissent se rencontrer à leur manière. Maria aussi, comme elle aime aussi l'argent. Et qui va se négliger? Donc, ils se sont vus à leur façon. Ils se sont vus, ils ont organisé. Tu sais qu'elle a traversé Akin avec le grand. Elle, Lydia, attendons maintenant Maria à l'hôtel. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le numéro de Maria indisponible. Le numéro du grand là, elle laisse des messages sur WhatsApp. Et il lit, il ne répond pas. Elle appelle, rien, indisponible. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à s'inquiéter. Donc, après, quand elle regarde près de 3 jours déjà, et les 3 jours qu'ils avaient déjà fait, ça fait quelque chose peut-être, ils allaient bientôt à 1 semaine. Elle dit, moi déjà, je ne peux pas rentrer à Pointe-Noire sans l'autre. Déjà, je signale que ce sont des meilleurs amis depuis de longue date, en fait. Donc, du coup, les parents connaissent les parents des autres. On sait que ça, c'est la maman de Lydia, ça, c'est le papa de Lydia, ça, c'est la maman de Maria, ça, c'est le papa de Maria. Donc, du coup, elle ne veut pas revenir comme ça. Parce que je sais qu'elles ont voyagé les deux. Donc, comment vous êtes allés à Brazza ensemble? Toi, tu rentres et puis l'autre n'est pas là. Quand elle regarde aussi la poche, elle se dit aussi, si je rentre aussi comme ça, si je reste aussi ici, en lieu de me taxer encore l'hôtel ici, là, moi, j'ai pas pour moi l'argent pour finaliser les frais de l'hôtel. Elle va signaler à la réception, elle dit que non, moi là, je veux pour moi, je pars bientôt. Les gars de l'hôtel lui disent non, ne t'inquiète pas. Le grand l'avait payé déjà pour 1 semaine. Donc tu peux pourtant encore dormir, on dirait 2 jours, comme ça, quelque chose comme ça. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as rien à payer, tout avait déjà été soldé. Elle est partie, Maria a fait au moins quelque chose de 4 jours à Kin. Elle revient. Quand elle revient à l'hôtel, c'est là, elle dit maintenant chez sa pote là, mais comment toi, qu'est-ce que tu m'as fait là? Elle dit, oh non, je vais t'expliquer. Mais quand elle est rentrée, elle est rentrée avec la marchandise. Elle a acheté, tu vois, à Kin, elle a acheté les fantaisies, les petits bijoux et tout. Elle est revenue avec 2 iPhones, avec des perruques. Donc vraiment, avec une enveloppe, elle est revenue avec beaucoup d'argent. Elle dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oh non, laisse, tu sais, le grand là, après, il m'a dit que non, il allait me mettre en contact avec son ami et tout. Voilà, donc après, on a traversé ensemble, on allait à Kin et tout. Elle n'a pas dit qu'elle est allée à Kin avec le gars. Elle a menti que elle est allée à Kin avec l'ami du gars, alors elle était avec le grand. La copine qui dit, bon, il n'y a pas de problème, comme c'est comme ça, mais tu prépares ta valise parce qu'on repart à pied. Elle dit, ok, mais je te jure, elle a fait du business.
Elle a acheté la marchandise. Donc, les téléphones, les perruques, les chaussures, les habits, vraiment beaucoup de choses. Ok. Elles ont pris le vol, elles sont rentrées. Elles rentrent à Pointe-Noire. Quand elles arrivent à Pointe-Noire, DMG, les premiers jours là, c'était bien. Un jour seulement comme ça, quand elles étaient ensemble comme ça, et c'est, comment je peux dire, elle a commencé à convulser. Oh, elle a commencé à convulser. Mais qu'est-ce qui se passe? On prend, on l'emmène à l'hôpital. Quand on l'emmène à l'hôpital, on regarde, on l'a mis sous perfusion et tout. On l'a mis sous perfusion, on l'a calmée, elle s'est remise. Après, on a dit, on doit la faire les examens. Peut-être qu'elle est malade. Peut-être que c'est le palu. Peut-être. On a fait les examens et tout s'avérait négatif. Pas de palu, rien. Ah, mais qu'est-ce qui a provoqué ce petit malaise-là? Bon, bref. Ils sont encore restés, on dirait. On les avait pas gardés à l'hôpital. Ils ont fait quelque chose de 2 jours seulement. 1 semaine, 2 semaines après, elle a encore recommencé à faire des convulsions et tout. Ah, non. Maintenant, la deuxième fois qu'elle a convulsé comme ça, c'est là où elle est décédée. Donc, quand elle est décédée comme ça, c'était chaud. Donc, ils sont rentrés de Brazza à peine 2 semaines. Elle trouve maintenant la mort. Donc, même les choses qu'elle avait achetées là, DMG n'a même pas vendu ça. Elle n'avait rien vendu. Maintenant, les parents de la fille l'ont dit non. Ah, parce que comment notre fille peut mourir seulement comme ça? Mortabilité. Ah, excusez-moi, quelqu'un qui était même pas malade seulement comme ça seulement. Non. Ils ont commencé à marcher. On a dit, oh, mais votre copine là, votre fille a été vendue. Elle a été sacrifiée, le gars l'a pris. Donc, quand elle est rentrée à Brazza, là, c'était seulement comment on peut dire, une coquille vide. Elle a été vidée et tout. Oh! Donc après, on a menacé maintenant la copine. On a menacé Lydia et tout. Lydia, elle est même allée en prison. C'était chaud du côté de la famille de Maria là-bas. Donc il fallait même, Lydia là, on l'avait même emmenée à Sibiti là-bas pour aller essayer de faire des petits travaux pour essayer d'alléger un peu la famille de Maria pour qu'on arrête de la menacer et tout. Parce qu'ils se disaient qu'elle connaissait le gars et tout ça. Donc Lydia, sa copine là est décédée comme ça après 2 semaines de voyage quand ils sont rentrés. Donc elle même dit, ah vraiment moi les copines, oh ma bestie, oh ma juju, oh mon œil, oh mon oreille. En tout cas, les choses là je fais plus ça, je marche seule. Bon, regarde comment elle allait me détourner. C'est-à-dire, ah franchement, les trucs n'ont pas été vendus DMJ. Ah, vraiment, on connaît pas qui est qui quoi. C'est comme disent mes frères de l'autre côté là-bas, Yumana plonae ya kepena plonae. C'est-à-dire le gang avec son plan, le faible aussi avec son plan. Donc c'est un peu ça, c'est chaud. Vraiment la morale de l'histoire, c'est dire que vraiment tout est vanité. Tout est éphémère. Tout est vanité de vanité quoi, en tout cas, tout est vanité. Allez, bien de choses, likez, partagez, commentez, que chacun tire sa leçon. Excusez-moi pour la longueur, hein. Bien de choses à vous, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez écouter mon histoire. DM, j'ai parlé de ma camarade tout à l'heure. Ma camarade là. Et souvent, elle faisait les rêves sur elle, non? Et puis elle-même, d'abord qu'elle est venue là, parce que elle et puis moi, d'abord on avait voyagé, quand on s'est connus dans les débuts, on a eu à voyager ensemble, on est revenu. Donc dans ce qu'on est revenu là, moi je suis parti habiter à Zito. Donc dans ça là, il a croisé un jeune, on vivait ensemble. Le jeune il était jumeau, moi mais il ne savait même pas. Donc où on travaillait, elle et puis moi aussi, là, il y avait un gars là-bas qui travaillait, genre à côté de où nous on travaille là. Le gars aussi, c'est un jumeau. Et puis lui, il me draguait. Pourtant, moi, il y avait mon chéri. Lui aussi, c'était un jumeau. Moi, il ne savait pas. Lui aussi, qui me draguait dans où son travail, là, il ne savait pas que lui aussi, il était un jumeau. Donc, le gars, là, toujours, il dit, lui qui travaille à côté de nous, toujours, il disait, OK, moi, ma camarade, là, lui, il n'aime pas. Moi, il ne savait pas que lui était un jumeau. Il dit, oh, faut laisser la filette, a fait quoi même. Celle-là, c'est ma meilleure amie.
On a fait beaucoup de choses. Il dit, celle-là, il te dit que je ne l'aime pas. Même mon chéri qui est à la maison, là, lui, toujours, quand il est là, il y a toujours les bavadages. Souvent, moi-même, il dort même là. Quand il me réveille, il m'explique les discussions que les deux ont eu à faire. Moi, mais c'est dépassé, mais à quel moment vous êtes discutés. Donc, on travaillait comme ça, là. Tellement moi, j'avais peur d'elle. Le jour, on finit pas vite comme ça, là. Il appelle mon gars, là, il vient me chercher. Parce que souvent, qu'on a assis, qu'on m'explique les discours la nuit qui font peur, parce qu'il avait commencé à avoir peur d'elle. Il faisait les sons sur elle, donc il avait commencé à avoir peur d'elle. Donc, comme elle savait qu'il avait peur d'elle, donc on a assis comme ça, là. C'est les trucs qui font peur. Elle commence à m'expliquer. Moi aussi, elle peur. Donc, elle m'explique les trucs, on appelle mon gars, là, parce que mon gars, là, toujours lui disait que c'est une sorcière. Pourquoi moi, il a commencé à le croire? Parce que lui, il avait un de ses vieux pères, lui, c'est un comptable. Donc, elle, c'est ma camarade. Donc, son vieux père, lui, Jean, il était célibataire, cherchait une fille avec qui il va rester. Donc, moi, il a dit à mon camarade que, moi, il y a ma camarade a su le gars. Tu vois, non? Donc, un jour, je suis couché, il fait un songe où moi, elle, et puis le gars, plus mon camarade, mon gars, là, on est assis dans une cave en train de boire. Elle, elle boit Castel. Le gars aussi boit Castel. Moi, puis mon gars, on boit Guinness. On est assis. On est en train de boire. Elle laisse sa boisson est finie, non. Au lieu de prendre notre boisson pour décapsuler, elle laisse sa boisson et puis elle veut prendre une boisson du vieux père de mon gars, là. Donc, elle a pris ça, elle voulait boire. Mon gars, là, l'a arraché. La bouteille, il dit, mais tu as quel problème? Si tu veux boire, il faut prendre ta bouteille. Pourquoi tu prends sa bouteille? Il faut prendre ta bouteille. Donc, lui, il a déposé la bouteille du vieux père devant lui. Il a pris une bouteille, il a décapsulé. Donc, quand il a décapsulé, il a déposé ça devant elle. Elle était fâchée. Donc, elle a tapé la boisson et versé automatiquement sur moi. Pourtant, la boisson Castel, là, elle est jaune. Mais le liquide qui est sorti dans la bouteille et puis c'est versé là, c'était noir. C'était comme du Guinness. Tout le monde a vu ça d'abord en bizarre. Depuis quand il y a boisson noire dans Castel, donc j'ai banalisé ça encore. Donc, un temps, mon camarade, elle a payé claquette pour me donner. Donc, mes claquettes, quand elle a vu ça là, genre, elle n'a pas aimé, elle était un peu jalouse de façon. Donc, je suis couché, fait un songe. Elle a porté mes claquettes. Quand elle a porté, elle venait la déposer. Quand il a mis mes pieds dans mes claquettes sont devenues des pieds gauche dans mes pieds. Et puis, c'est devenu les claquettes gauche, on vend 5 000 là. Son numéro, comme il dit, Gaïa, puis c'est 2 pieds gauche. C'est-à-dire qu'ils ont pris un pied de pied gauche. J'ai les 2 pieds gauche pour venir déposer devant moi. Il est porté. J'ai que me suis réveillé dans mon sommeil, il suis sorti, il a mis mes pieds dans mes chaussures. C'est là, il voit que c'est pas mes chaussures, c'est une autre chaussure qu'elle a. Depuis ce jour, mes claquettes ont commencé à se décoller. Il n'est pas école alpha école. Moi, il n'aime pas quand on met fil dedans. Donc, il n'est pas école alpha école. La chaussure se décolle. Il n'est pas école alpha école quand il a abandonné la chaussure. Donc, dans ça, quand il a commencé à avoir peur d'elle, donc, quand il m'explique quelque chose qui me fait peur, quand il appelle mon camarade, même quand on finit de travailler, il appelle mon camarade, il vient me chercher. Donc, ce jour, on a fini, il n'a pas appelé mon camarade pour venir me chercher par ce jour-là. Il ne sait pas pourquoi il n'avait pas peur. Depuis en ce moment, il ne priait pas aussi. Il était naïf, on vendait. Donc, depuis moi, on s'est assis dans un maquis, on a pris 2 billets. Ce jour-là, il a payé 4,6 même, on a bu. Tout le monde, il a commandé la nourriture à côté, il dit, je veux rentrer. Mon camarade ne va pas venir me chercher de toute façon, il sait qu'elle est fatiguée, mais il est occupé. Donc, dans ça, il va emprunter pour partir, mais il m'a payé 2 billets encore pour déposer sur la table. Il dit, non, je ne peux pas. Ah, toi aussi, petit agent qui est sur moi, a de tout dépensé ici, pourtant, il doit gérer ma semaine. Elle est fâchée. Donc, moi, il emprunte mon taxi compteur, il rentre l'argent là, il te jure que DMG, l'argent n'a pas dormi à moi. Avant même qu'il y ait mes réveils, même matin, même là, taxi compteur, emprunté, tout ça là, quand il s'est rentré, moi et mon camarade, on a fini de manger, je me suis couché là. Je suis couché, c'est un esprit qui est rentré en moi, il ne peut pas bouger, il ne peut pas me lever, je suis couché. Et puis, il y a la chair de poule, et puis, un coup, la voilà qu'elle avait une robe en ce moment, qu'elle aimait une robe blanche, volante, façon en dentelle. C'est ça qui était sur elle. Et puis, quand je me levais pour la laisser au maquis là-bas, c'est ça qui était sur elle. La voilà qui sort dans le mur. Et puis, elle me dit, Fatou, il faut arrêter de parler de moi aux gens. Il faut arrêter de mettre mon nom dans la bouche des gens. Tu parles de moi, est-ce que tu parles de moi là, ça ne me plaît pas. Il dit, il ne pouvait pas me lever. Mon camarade était couché à côté. Il dit, je me suis débrouillé, il prononçait les paroles, il ne pouvait pas me lever. Dans ça, lui, quand Dieu a fait qu'elle pu bouger la main, quand il est percé comme ça, lui, quand il s'est levé, il m'a limé. Il a sauté un coup, lui, il a commencé à dire, tu me perces, pourquoi? Il dit, Seigneur,
Faudrait que tu viennes me sauver là, c'est pas, tu sais pas. Fatima est sortie dans le mur pour venir me garer. Donc pour finir, même lui, même quand il veut l'expliquer, je t'ai dit que ta camarade, je l'aime pas. Donc si tu veux marcher, elle, c'est qu'elle te fait, faut plus venir m'expliquer. En ce moment, il ne savait pas que le gars, il était jumeau. Hein. L'autre même qui travaillait nous là-bas, là, lui, il a vu qu'il ne pouvait pas nous séparer. Il s'est éloigné de moi. Même mon camarade, il vivait, lui, qui me sauvait souvent dans sa main là. Elle a chassé derrière moi un matin, le jeune, le piment par là, on s'est séparés. Même le gars, même un jour, il a fait un rêve. J'étais couché à la maison, il a fait un rêve. Elle et puis moi, on s'est retrouvés dans un coin comme ça. Genre, on était dans un maquis, dont en même temps, les corps habillés sont venus rafler dans le maquis. Les gens ont commencé à courir. Tu vois, non? Donc, moi, quand il a commencé à courir, il m'a dit, rentre ici. En même temps, le coin, là, il n'y avait pas de portail. En même temps, le portail est venu. Il était poussé la porte pour fermer. Elle est venue m'aider, les gens ont couru pour me mettre dans le sol. Là-bas, c'est les fleurs. Donc, elle m'a attiré dans la foule. Là. On allait, en même temps, dès qu'elle m'a attiré dans la foule, il fait jour. On est sorti d'un coin, on passait devant un petit marché. Elle m'a dit, on a payé demi-kilo de viande, on allait préparer. Donc, on a payé demi-kilo de viande. Et c'est pas maison là même. C'est dans un rêve, hein. Une maison, on est rentré dans une maison là-bas. Il ne connaît même pas maison, si jamais rentré dedans. Mais dans le rêve, on était dans une maison. On est rentré dans la maison. Là. Elle me dit, va fermer la porte, elle a déployé la viande sur la table. Mais il veut fermer la porte où il considère qu'il me rend compte que la porte n'est plus accrochée au fer qui retient la porte au mur. Donc c'est comme ça que je soulève la porte et dépose devant la porte. En soulevant la porte, je vois qu'il y a une autre porte derrière la porte. Et il y a un bébé qui est couché sur le lit derrière l'autre porte qui est derrière la porte. Il y a un lit qui est là, il y a un bébé qui est couché dessus. Et puis il y a une autre porte qui est dedans, il y a quelqu'un qui est couché là-bas, qui est là ronflé. Donc, je voulais rentrer pour aller voir qui ronfle. Puis elle m'appelle. Mais viens, DMG, je te jure, dès que je tourne, ce jour-là, j'avais 8000 francs. Du genre, comme l'argent était dans mon soutien, dans le rêve, non. Quand je tourne, je vois mon agent qui est dans sa main, il est en train de tirer ça avec la paire de ciseaux. L'agent est en train de tirer ça dans le sang. Le billet de 5000, il est en train de tirer ça dans le sang des viandes. Là. Et puis, demi-kilo de viande, on appelle la DMG. C'est devenu une grosse cuisse de bœuf. Donc, je l'avais en train de tirer le sang qui coule dans la viande et la viande en train de tirer 5000 francs. Donc, automatiquement, l'esprit me dit que c'est mon argent, elle est en train de tirer. Donc, je viens automatiquement, il arrache les 5000 francs. Puis, il dit, voleuse là. Voleuse, mon argent fait quoi dans ta main? Dans le rêve, hein. En même temps, je me suis réveillé. De toute façon, il y avait peur de ma camarade là. Même avant, elle est venue se faire un truc ici là. Puis, elle te fait une autre vocale. Puis, j'ai l'impression qu'il a duré un peu. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou DMG, coucou la famille DMG. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Donc aujourd'hui, DMG, je vais t'expliquer l'histoire d'un ami d'enfance qui s'appelle, qu'on va appeler Pacom, et de l'un de ses autres amis qui s'appelait Serge. Voilà, donc Pacom et Serge étaient très bons amis. Ils étaient donc à l'école primaire. Ils étaient de très, 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 très bons amis. Ils faisaient quasiment tout ensemble. Et même leur famille aussi était très amis. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Serge, à chaque fois qu'il arrive le matin, quand il salue Pacom, il lui passe la main sur la tête. À chaque fois, c'est ce qu'il faisait. Mais Pacom, quand il rentre à la maison après les cours, dès que le soleil se couche, il commence à se plaindre de violents maux de tête, comme une sorte de palu, ce qui l'empêchait de bosser, etc., de travailler. Donc le soir, dès que le soleil se couche, il a froid, il est couché. Et le lendemain matin, dès que le soleil se lève, une fois qu'il arrive à l'école, il va bien. Donc l'histoire s'est répétée comme ça tout le temps, pendant des semaines, des mois et des mois. Et la maman de Pacom a commencé à s'interroger parce qu'elle ne comprenait pas ce qui arrivait à son fils. Elle a beau envoyer à l'hôpital, dans des églises, on ne voyait rien. Donc un jour, comment la délivrance va arriver, un jour, il y a l'un des oncles de Pacom qui appelle la maman de Pacom pour lui dire tu as un de tes fils qui est malade. Et la maman de Pacom, vu qu'elle est très, très, très chrétienne, elle a dit non, tout va bien, mes enfants, ils vont bien. Et l'oncle lui dit non, je suis dans le village et voici ce que le féticheur nous dit. Il me dit qu'il y a un de tes fils qui est malade et qu'il est malade que la nuit. C'est-à-dire que dès que le soleil se couche, la maladie commence et le lendemain matin, il va bien.
Elle a commencé à nier. Il lui a dit, non, ne nie pas, je ne veux pas faire du mal à ton fils. Je veux plutôt le sauver. Et la maman commence à baisser la garde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend pas comme on l'envoie sur un naturopathe qui lui fait les traitements, Et après, on demande à la maman de Pacom si elle veut faire un retour à l'envoyeur. En tant que bonne chrétienne, elle a dit non. Mais lui, il a compris parce que le naturothérapeute lui a dit, il y a un de tes amis, tous les matins quand il vient, pour te dire bonjour, il touche ta tête. Donc c'est son père qui lui a donné une potion à mettre sur sa main pour prendre ton intelligence. Parce que Pacom était il est toujours vivant, il est très intelligent. Donc c'est son papa qui lui a donné une crème ou une potion pour mettre sur sa main et pour prendre ton intelligence. Donc, Pacom, il n'a jamais dit à sa maman qui était concerné, qui lui avait fait ça, parce qu'ils avaient juste dit à la maman. C'est un de ses amis de classe. Il n'a pas voulu créer des divisions dans la famille. Et ensuite, aujourd'hui, Pacom, il refuse qu'on lui touche la tête. Aujourd'hui, il a grandi, il est un père de famille, il est marié. Même sa propre femme, il refuse qu'elle lui touche la tête. Donc, morale de l'histoire, famille, faisons très, très attention. Quand nos enfants rentrent de l'école, n'hésitons pas à leur poser des questions, mais également à leur donner des conseils. Des amusements où les enfants ils touchent les têtes, etc. Évitez. Voilà, j'espère que vous allez aimer l'histoire et bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.